Bonjour à tous, bienvenue dans Un homme qui parle avec le cœur, le podcast qui rallume ta flamme intérieure. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7 et on va parler de médecine chamanique et pourquoi est-ce que j'ai bien pu prendre ces potions magiques, moi que rien ne prédestinait à cela. Petit rappel, cet épisode fait partie d'une mini-série au sein du podcast où je partage mon parcours de vie. Donc si ce n'est déjà fait, je t'invite à aller voir les épisodes 5 et 6 où j'explique pourquoi j'ai tout quitté en 2012 dans une quête spirituelle. Et puis j'explique aussi pourquoi j'ai décidé intentionnellement d'aller à zéro, tout simplement, sur mon compte en banque. Donc ça te donnera de la perspective et cet épisode est complémentaire, on va dire, à ces deux autres épisodes. Également, Un homme qui parle avec le cœur, c'est un podcast qui s'adresse aux hommes, mais pas que, également aux femmes. Je suis connecté à un espace de cœur et j'échange à partir de là, sur mon parcours personnel. Et juste avant, en fait, je me suis connecté à un espace énergétique de haute fréquence parce que j'ai des dons, tout simplement médiumniques. Et ça, je le partagerai dans un prochain épisode, justement pour expliquer dans la suite de mon parcours comment ça s'est manifesté, comment ça s'est développé. Et puis je referme cet espace et je partage ensuite dans le podcast à partir d'un espace d'énergie, on va dire, normal. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à utiliser des outils chamaniques, des potions magiques, d'études, on va dire, de la conscience humaine? Moi, je viens d'un milieu assez classique, assez traditionnel. Mes parents étaient très fermés sur tout ce qui est substance, voilà, la marijuana, tout ça. J'étais pas du tout dans ce milieu-là. Mes parents étaient plutôt portés sur l'alcool et la cigarette, comme pas mal de personnes qui vivent en France. Dans les années où j'ai grandi, les années 80-90, beaucoup de gens qui fument, qui boivent. Et j'ai été assez protégé par rapport à tout ce qui va être, on va dire, drogue, tout ce qui va être substance pour se fuir. Voilà, j'ai jamais pris, par exemple, je crois qu'il y a certains mots qui ont peut-être été censurés par YouTube, de C, voilà, de coca, j'en ai jamais pris dans ma vie, par exemple. Et moi, en école de commerce, à l'époque des soirées étudiantes, tout était tourné autour de la bouteille, hein. C'était sponsorisé par des grosses boîtes d'alcool, des grands fabricants d'alcool. Et donc, j'étais très protégé jusqu'à l'âge de 28 ans. J'avais fumé quelques pétards dans ma jeunesse, un peu comme tout le monde, hein. Bon, dans des soirées avec des amis, on explore, voilà, quand on est adolescent, mais rien de spécial là-dessus. Et puis, lorsque je rencontre mes mentors en 2012, hein, en Thaïlande, assez rapidement, ils m'expliquent que certaines substances peuvent être utilisées pour se fuir, peuvent être utilisées comme des drogues finalement, et puis d'autres substances peuvent être utilisées pour mieux se connaître, comme des médecines, notamment les médecines traditionnelles, les médecines à base de plantes, les médecines chamaniques à base de plantes. Donc, ce sont des plantes psychédéliques qui sont légales au Pérou, puisque j'ai commencé à utiliser ces substances au Pérou, dans un cadre où les médecines chamaniques traditionnelles sont protégées par la constitution péruvienne, et ce qui signifie que les peuples autochtones qui ont utilisé ces breuvages pendant des milliers d'années, hein, de manière introspective, c'est une sorte de détox, on va dire, de l'âme, du corps, de l'âme, du cœur, et donc c'est protégé là-bas et c'est 100% légal. Donc je veux déjà partager le fait que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo a été fait dans le total respect de la loi, et que j'étais au Pérou lorsque j'ai utilisé ces différentes substances. Et que j'ai fait également dans un cadre professionnel avec des personnes qui sont des chamans, qui savent ce qu'ils font, qui ont de l'expérience, et qui m'ont encadré dans la prise de ces différentes médecines traditionnelles. Il y a certains éléments qu'on peut accéder simplement par la méditation, par la discussion, par l'introspection, hein, le fait d'avoir un journal intime, de noter ses pensées, etc., par la psychanalyse. Pendant des années, on peut partager ce qui nous vient, et puis on peut accéder à certains états modifiés de conscience, par l'hypnose notamment, par l'EMDR, voilà, par différentes modalités, différentes techniques, la sophrologie aussi. On peut faire remonter certains traumas et on peut les travailler, notamment avec un thérapeute, une thérapeute. On peut se libérer de certains blocages. Et puis il y a, on va dire, des accélérateurs, des raccourcis, qui sont des substances qui existent dans la nature depuis toujours. Et puis les chamans, les druides des anciens temps ont appris à utiliser ces substances, à les préparer d'une certaine manière pour pouvoir activer le corps de manière psychédélique, pour pouvoir accéder à certaines
certaines parties inconscientes qui remontent à la surface, un peu comme des bulles qui remontent à la surface de l'eau. On peut avoir comme ça des mémoires, des traumatismes, des blocages qui remontent et on peut s'en libérer, on peut les accepter, on peut amener sa conscience, en fait, dans ces blocages-là pour les accepter. Et donc moi, j'ai démarré ce travail, on a commencé à faire des voyages au Pérou avec ses mentors, hein, parce que c'était une région qu'ils connaissaient bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ils connaissaient bien cette région et les différentes façons de travailler avec ces médecines. Donc il y a deux médecines que moi j'ai utilisées au Pérou. Il y a ce qui s'appelle le San Pedro, ou le Huachuma, en termes quechua. Le Huachuma, c'est un cactus hallucinogène qui pousse dans les montagnes péruviennes, dans la cordillère des Andes, donc à 3000 mètres d'altitude, qui pousse là-haut, là où j'ai vécu à Urubamba, à côté de Cusco, dans la vallée sacrée des Incas. Et c'est un cactus en fait qui contient la mescaline. Donc la mescaline est une substance hallucinogène. Et lorsqu'on boit ce breuvage, on se reconnecte au corps, on se reconnecte à son intelligence émotionnelle. On a beaucoup d'émotions, il y a vraiment le cœur qui s'ouvre, et puis une connexion à ce qu'on appelle la Pachamama, la terre-mère, hein, pour reprendre les mots des locaux. Et on a vraiment cette sensibilité avec la nature. Et moi, ça m'a permis de développer, de me reconnecter à la nature, à la sensibilité, à l'intelligence de la nature, lorsque j'ai eu ces expériences là-bas, dans les montagnes péruviennes. Des très très belles expériences, et puis notamment ça m'a permis de faire justement un travail de nettoyage, parce que j'avais toujours une intention, hein, c'est pas Disneyland, j'ai fait ça de manière professionnelle, et donc l'idée c'est d'avoir un cadre déjà bienveillant, safe, hein, en termes de sécurité, et puis d'avoir une intention claire. Et donc mon intention c'était toujours de me libérer des traumas, et de travailler ça donc avec des chamans, des encadrants, pour m'aider à me libérer de certains blocages, de certains épisodes douloureux du passé, notamment de mon enfance, liés au divorce de mes parents, et donc de faire la paix avec ça, et petit à petit de trouver une paix intérieure, un rééquilibrage, une reconnexion, une acceptation, un pardon vis-à-vis des personnes impliquées, vis-à-vis de soi-même aussi, et puis des nouvelles compréhensions. Donc ça, c'est le San Pedro la Huachuma, une médecine qui m'a vraiment beaucoup aidé sur mon parcours, que j'ai pris à maintes reprises là-bas au Pérou de manière légale, encadrée par des professionnels. Et puis la deuxième médecine que j'ai prise, c'est l'ayahuasca. L'ayahuasca qui est une combinaison de deux plantes qui poussent dans la jungle, dans les jungles de l'Amazone. Vous avez un buisson qui contient la chacruna en fait, hein, qui est une feuille qui contient la DMT. Et puis vous avez une liane qui pousse, on coupe en fait la liane, la racine de la liane, enfin l'extrait, la pulpe, et lorsqu'on va mélanger ces deux plantes ensemble, et on va les bouillir suivant un certain rituel, pendant un certain temps, en fait la DMT va se lier et va pouvoir être absorbée par le corps. Parce qu'il faut savoir que le cerveau sécrète naturellement de la DMT, et la DMT c'est la substance qui permet de savoir ce qui est réel et de le différencier du monde du rêve. Donc c'est ce qui nous permet de savoir, ah, ça, ce qui se passe actuellement, c'est réel. Hein, le cerveau va sécréter de la DMT pour pouvoir s'ancrer à travers nos sens, pouvoir s'ancrer dans le réel. Lorsqu'on boit en fait le breuvage de l'ayahuasca, la DMT du buisson est donc liée à une autre substance, un MAOI en anglais, qui permet en fait de lier pour ne pas que le corps évacue. Parce que si le corps a trop de DMT, il va évacuer pour que ça reste toujours équilibré dans le cerveau. Mais en fait, ce qui se passe quand on boit l'ayahuasca, c'est qu'on sature le corps de DMT, qui est absorbé en fait, et donc ça va saturer le cerveau en DMT. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'évapore, et donc on peut avoir des très fortes hallucinations. Et lorsqu'on a une intention effectivement d'explorer les épisodes douloureux du passé, ils vont remonter à la surface et on va pouvoir les travailler, les accepter, donc avec l'aide d'un thérapeute, d'une personne qualifiée qui encadre en toute sécurité. On va pouvoir se reconnecter, accepter et aller au-delà de ces blocages, de ces traumas, de ces blessures, qui en fait sont inconscientes. Et donc souvent elles sont sous le tapis, on s'en rend pas compte, mais elles sont là, elles sont dormantes. Elles vont influencer nos comportements au quotidien. Il peut y avoir du transgénérationnel, hein, on peut hériter de traumas des générations précédentes. Et donc ces techniques, en fait, à la fois le San Pedro, la Huachuma, et puis l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, donc la différence, c'est que c'est une médecine qui va vraiment axer sur le mental, donc ça va être très visuel, sur les structures du mental, sur les croyances.
Et on va pouvoir retravailler son rapport à la vie, à la mort, à la famille, à la religion, à l'amour, au sexe, à l'argent, à la peur, à l'effort, au travail, à la communauté, à toutes les dimensions qui font la vie humaine. On va pouvoir questionner tout ça, on va pouvoir se libérer de schémas bloquants et répétitifs. Donc moi j'ai travaillé avec ces médecines à maintes reprises là-bas au Pérou, toujours de manière légale, de manière encadrée, avec des professionnels, et ça m'a énormément aidé sur mon parcours. Je me suis retrouvé justement là-bas au Pérou à vivre à temps plein entre 2019 et 2021. J'ai vécu 2 ans au Pérou. Le projet était de développer des retraites holistiques là-bas. J'allais être un petit peu le soutien logistique sur place, puisque je parle très bien espagnol. Et donc j'allais développer des retraites là-bas. Et puis, comme vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Le Covid arrive sur le monde entier. Le Pérou se referme. Ça a été très très dur. J'ai connu des gens là-bas qui sont morts parce que le Pérou est le pays avec le plus de morts par habitant à cause du Covid. La première vague a été très très meurtrière. C'est un pays pauvre, on peut le dire, et les hôpitaux étaient saturés. Ils n'avaient pas assez d'oxygène. Et puis c'est un pays aussi latin où les gens s'embrassent, ils vont au marché aussi régulièrement parce que il y a beaucoup de gens qui vivent avec peu d'argent, qui n'ont pas de frigo, et donc ils vont faire les courses au marché tous les jours pour avoir de la viande, du poisson, etc. Frais. Et la problématique, c'est qu'évidemment le virus s'est propagé très rapidement, il y a eu beaucoup de morts. Donc le pays s'est refermé, ça s'est pas passé comme prévu là-bas, plein d'autres choses aussi ne se sont pas passées comme prévu. Et donc j'ai quitté le Pérou en 2021, et ce sera justement le sujet d'une prochaine vidéo où je vais continuer à expliquer justement pourquoi je suis rentré en France et pourquoi j'ai décidé de travailler, de voler de mes propres ailes et de lancer mes activités entrepreneuriales justement en France, après avoir habité en Thaïlande, en Allemagne, un petit passage à Lyon et puis le Pérou. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rentrer en France? C'est ce que je vous partage dans la prochaine vidéo. Vous connaissez la tradition? À la fin de chaque épisode d'un homme qui parle avec le cœur, je vais vous poser une question, ou plusieurs questions. C'est moi qui choisis. Et la question c'est, justement, vous, quelle est votre expérience d'introspection? Comment est-ce que vous avez mieux appris à vous connaître? Alors c'est peut-être une question qui est un petit peu délicate si vous avez pris des substances qui, dans certaines zones territoriales ne sont pas légales. Donc partagez ce que vous êtes prêt à partager. Mais ça m'intéresse évidemment de connaître votre expérience par rapport à votre introspection à vous, si vous êtes familier ou pas des médecines chamaniques, si vous avez fait ce travail pour vous-même. Est-ce que vous en avez retiré, est-ce que vous en avez appris? Il y a de plus en plus d'ouverture à ce sujet. Il y a des hôpitaux très sérieux, le Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, qui sont en train d'ouvrir la recherche, notamment sur les personnes qui ont des stress post-traumatiques suite à la guerre, les vétérans qui rentrent de la guerre, notamment en Afghanistan, en Irak, etc., qui ont des traumas, qui n'arrivent plus à dormir et qui ont quelques séances bien ciblées avec des thérapeutes et certaines médecines, justement, qui sont ces médecines-là, ou qui peuvent être les champignons hallucinogènes ou d'autres médecines, dans un cadre évidemment médical étudié, qui peuvent justement retrouver une vie normale. Et donc ce sont des substances qui peuvent à la fois aider à aller au-delà de certains traumas, et puis qui peuvent ouvrir sur d'autres dimensions, même si encore une fois, le fondement, la base de la méditation, c'est sans rien prendre, est-ce qu'on est capable d'être assis tranquillement, sans avoir de pensée dans la tête? Là, c'est qu'on est dans un état de méditation. Méditation active, on peut bouger le corps lorsqu'on fait un sport, lorsqu'on est dans le flow, dans le mouvement parfait, la frappe au tennis, le coup de pied au foot, le mouvement parfait. On peut aussi atteindre cet état de pleine présence en action, ou également à travers la méditation active. C'est ce que j'ai décrit dans la vidéo où j'explique ce que j'ai pu apprendre dans le centre en Thaïlande pendant toutes ces années. Donc les médecines sont peut-être des raccourcis, peuvent faciliter des apprentissages et des thérapies, mais rien ne remplace l'état de présence naturelle. Et c'est ça évidemment qu'on cherche à développer et que je préconise et que j'aide mes clients à développer dans leur pratique quotidienne.
Presque 15 minutes, voilà, c'est la fin de cet épisode d'un homme qui parle avec le cœur. Restez bien connectés, likez, commentez. Il va y avoir très prochainement un autre épisode où je vais vous expliquer justement eh bien pourquoi je suis rentré en France et qu'est-ce que j'ai choisi de développer. Bonne soirée, bonne journée, à très bientôt.